Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais, comment dire? En fait, j'ai pas de mots pour décrire ce que je vais faire dans cette vidéo, donc je vais la faire tout simplement et après on verra. Alors, il y a des choses parfois qui sont dites et en fait, on peut remarquer que les gens n'ont pas réfléchi à ce qu'ils ont écouté ou dit. Voilà. Voilà, il y a des gens, voilà, je les entends. Par exemple, là, je vais vous relater quelque chose que j'ai entendu. Oui, les djinns, ils ont des pieds de veau, je crois. C'est comme ça que la personne, elle l'a dit. Ouais, les djinns, ils ont des pieds de veau. D'accord. Mais on nous dit que les djinns, ils sont dans l'oreille, mais qu'on peut pas les voir. D'accord. Bah, si on peut pas les voir, comment on peut savoir qu'ils ont des pieds de veau? Je sais pas, c'est... On est en train de me décrire quelque chose que personne n'a vu. Donc il y a quelque chose de pas logique. Et en fait, le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas une fois où c'est pas comme ça. Où la personne, elle vient me raconter un truc, et quand je lui demande, quand je commence à lui poser des questions logiques, bah en fait, coincé, chez Kemat, quoi. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, les amis, je vais dire ça comme ça. Euh, Je vous ai déjà dit qu'en fait, en matière de djinn, voilà, comme le djinn est normalement ce qu'il y a de plus important dans notre vie, normalement, c'est le domaine dans lequel on devrait être le plus précautionneux. C'est-à-dire que c'est vraiment le domaine où on doit, quand on parle de quelque chose, ou quand on veut faire quelque chose en lien avec le djinn, eh ben normalement, c'est là où on doit prendre le maximum de précautions. On ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête, ou juste parce que quelqu'un nous a dit de le faire. D'accord? Bien. Alors, vous le savez, moi je suis juriste. C'est peut-être une déformation professionnelle, voilà, liée à mes études, peut-être, Dieu seul sait. Mais normalement, en matière de djinn, il faudrait être ultra légaliste. D'accord? Légaliste, pour moi, la loi, c'est le Coran. D'accord? Pour moi, la loi, c'est le Coran. En matière de djinn, la loi, c'est le Coran. Et en matière de djinn, normalement, on devrait être ultra légaliste. C'est-à-dire que normalement, chaque chose qu'on fait, en matière de djinn, on doit s'appuyer sur le texte coranique. Il n'y a rien normalement qui doit se faire sans l'appui du texte coranique. Normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Comme en droit, quoi. La même chose. Comme en droit profane. On va dire ça comme ça. Euh, donc normalement, chaque chose qu'on fait, on doit s'appuyer, voilà, du texte coranique. Par exemple, je fais telle chose, ou je pense telle chose ou telle chose, je dois énumérer les versets du Coran sur lesquels je m'appuie pour justifier mon avis. Normalement, normalement. Sauf que ça n'est pas ce qui est fait. C'est quelque chose qui n'est jamais fait. Jamais fait. Les gens y pensent, ils disent, ils font sans s'appuyer sur une base coranique. Malheureusement. Problème, les gens vont te sortir des textes qui ne sont pas le Coran. Vous savez, je fais référence cette fois-ci aux hadiths ou aux écrits des soi-disant savants. Vous savez, dans le Coran, et pardon, hein, le mot il va être fort, mais en même temps, c'est ce que le Coran dit. Si vous avez un problème avec ce que je veux dire, c'est que vous avez un problème avec le Coran. Bien. Dans le 611 et 612, on nous dit, nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Moi, ce que je pense, c'est que
notamment les hadiths, sont du coup des écrits, entre guillemets, chétanesques. On nous le dit clairement dans le verset que je viens de vous réciter. Nous avons permis au diable, au shayatin, diable, donc voilà, parmi les ins, donc nous, et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Tu les ignoreras, le verset finit par tu les ignoreras, eux, donc les auteurs, eux là, les auteurs, et leur fabrication, ce qu'ils ont produit, leur fabrication du coup. Donc moi, personnellement, et c'est mon avis personnel, à l'appui de ce verset, donc, que tous les hadiths qui sont venus après le Coran, ce sont des shétanes parmi les hommes et les djinns qui se sont inspirés ça, afin de tromper les gens. Donc ce sont des écrits chétanesques. Normalement, on ne doit pas les suivre. On doit, comme c'est dit à la fin du verset, tu les ignoreras, eux, et leur fabrication. Bien. Donc vous voyez, je me suis appuyé sur le Coran pour abroger, dans ma pratique, tous ces textes-là. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta de l'imam Malik, les racontards des gens, tout ce que les gens peuvent te raconter comme conneries, je n'écoute pas, pour revenir uniquement au Coran. Voilà, voilà ce que j'appelle être légaliste coraniquement. C'est prendre que le Coran, juger par le Coran, comme ça nous est demandé dans le Coran, on nous dit bien Hakem bil kitab, juge de par le livre, d'accord? Donc c'est ce que j'ai fait. Et la plupart des gens, ça, ne le font pas. Ça pose un problème. C'est-à-dire que vous allez aller sur YouTube, vous allez voir les débats sur l'islam, ou alors les vidéos des imams, ils sont pas du tout, entre guillemets, légalistes, coraniquement parlant. Ils le sont pas. Ils ont pris le Coran, ils l'ont mis de côté. En fait, si vous voulez, dans le sunnisme et dans le chiisme, bah, ils s'en cachent pas, ils te le disent, ils te le disent. Enfin, j'ai même vu que il y en avait un, il disait qu'il y avait des hadiths qui venaient abroger des versets du Coran, quand même. Voilà. C'est-à-dire que dans le sunnisme et dans le chiisme, on a abrogé le Coran. On l'a abrogé. Pourquoi je dis abrogé? Si c'est un terme juridique exprès que j'utilise, abroger, ça veut dire effacer, retirer, voilà. Pour eux, ça n'existe plus. Parce que dans le sunnisme, la base textuelle sur laquelle ils se, ils s'appuient, c'est la soi-disant Sunna, et non pas le Coran. Même si vous te dire, non, mais le Coran et la Sunna, c'est pas vrai, il n'y a pas le Coran. C'est pas vrai, il n'y a pas le Coran. Parce qu'à chaque fois qu'on leur sort du Coran, ils nient. Donc il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas le Coran. Il n'y a qu'à voir toutes les vidéos voilà, des imams, il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas le Coran. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là sur les dires d'un imam, vous allez voir, ça va être marrant. Et même quand ils utilisent un verset du Coran, c'est pour le détourner afin de renvoyer à la soi-disant Sunna. Donc le Coran n'existe pas dans le sunnisme. Le Coran n'existe pas. Ils l'ont abrogé. Toute la pratique est basée sur la soi-disant Sunna. Bien. Dans le chiisme, eux, c'est sur les Ahl al-Bayt, pas sur le Coran. Ils peuvent te parler, honnêtement, on va être honnête, les chiites sont plus proches que les sunnites du Coran. Mais, problème, c'est que pareil, eux, leur pratique n'est pas fondée sur le Coran, mais sur soi-disant 12 imams qui seraient infaillibles. Soi-disant. Donc, problème, c'est que le Coran, ben, il n'y a y a personne qui le calcule. Il n'y a personne qui le calcule, le Coran. Personne. Voilà. Quand on donne un verset à quelqu'un, la personne va toujours te dire oui, mais le mot qui va venir après le oui, c'est mais. En fait, quand tu dis oui, mais, ça veut dire non. Ça veut dire clairement non. Dire clairement non. Ils ont détourné plein de choses du Coran. Plein de choses. Là, on le voit encore, là, avec leur 27e jour du Ramadan, là, avec la zakat.
Vous allez le voir dans la vidéo tout à l'heure. Bon, je vais vous spoiler un peu. Le mec, il vous dit, ouais, mais attention, la zakat, elle est légitime parce que celui qui ne dépense pas ses biens dans le chemin d'Allah, le sabil d'Allah, celui-ci risque un gros châtiment, etc. Et il cite un verset. Sauf que quand on va voir le verset, bah, c'est parce que, enfin, le verset dit ça, d'accord, pas de problème. Le verset dit, voilà, que les gens, normalement, les vrais croyants, dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu. Voilà. Mais problème, c'est que la zakat el-fitr, elle n'est pas dans le sabil d'Allah, elle n'est pas dans le Coran, elle est dans le sabil de Bukhari et Muslim, pas dans celui d'Allah. Donc ce verset-là ne s'applique pas à la zakat el-fitr. Parce que la zakat el-fitr, ça n'existe pas. Ni la zakat el-mal, ça n'existe pas non plus dans le Coran. Donc quand vous faites quelque chose, par exemple quand vous versez la zakat el-fitr ou la zakat el-mal, ça n'est pas dans le sabil d'Allah, c'est dans le sabil de Bukhari et Muslim. D'ailleurs, je vais devoir faire une petite vidéo pour expliquer quelque chose concernant le shirk. Je viens de m'en rappeler, là, je vous la ferai. Sur que, en fait, enfin voilà, pourquoi je dis en fait que les sunnites et les chiites ont des ilahs autres qu'Allah. Ça faudrait que je l'explique. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai dit ça sur Discord à quelqu'un et il l'a très mal pris parce qu'il n'a pas compris mon propos en fait. Et en fait, oui, je vais faire une vidéo comme ça la prochaine fois que je dis ça. J'enverrai la vidéo à la personne, elle l'écoutera calmement et elle comprendra ce que je dis. Donc voilà, j'en reviens à mon propos du coup. Voilà, tout ce que vous faites, vous devez le justifier coraniquement. Voilà, tout ce que vous dites, pareil, vous devez le justifier coraniquement. Si ça n'est pas coranique, vous foutez ça à la poubelle. Vous foutez ça à la poubelle. Voilà. Vous savez, j'aime bien faire les parallèles entre le djinn et le droit. Et ça n'est qu'un parallèle. Ça ne veut pas dire que je mélange les deux. C'est juste que voilà, les deux manières de, les deux sont à peu près, voilà, ont la même logique. Ça ne veut pas dire que le droit c'est du djinn et le djinn c'est du droit. Ça ne veut pas dire ça, d'accord? Bien. En droit, nous avons la Cour de cassation qui juge en droit justement. Elle ne juge pas en fait. Elle juge en droit. Elle dit si la chose elle est légale ou pas. Voilà. Elle casse et annule les arrêts de cour d'appel si la cour d'appel n'a pas respecté la loi, ou elle censure, voilà, ou elle censure, voilà, euh, ou elle donne raison à la personne qui a formé le pourvoi. S'il est dans la légalité, en fait, il faudrait qu'on réfléchisse comme ça. C'est coranique, on accepte. Ça ne l'est pas, on censure. Voilà. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir en fait. Certains vont juger ma position extrême ou extrémiste. Euh, J'aurais envie de dire que c'est en étant mielleux qu'on accepte tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Souvent on me reproche de ne pas être ouvert d'esprit. Mais être ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire accepter n'importe quelle connerie non plus. Voilà. Et que les choses soient claires. Donc voilà, voilà, les choses, voilà, doivent toujours être fondées sur le Coran. Voilà, on doit, voilà, on doit toujours prendre appui sur le Coran. Toujours, toujours. Donc voilà. Donc n'écoutez pas les racontards, n'écoutez pas les on-dit, voilà. Prenez le Coran, lisez-le. Si vous retrouvez vos pratiques en détail dans le Coran, c'est que c'est bon. Si vous ne les trouvez pas, par exemple, pour la salade, voilà, moi j'aime bien le thème de la salade, parce que la plupart des gens ils disent, ah non, moi je prie comme le prophète il prie. Non, non, t'as jamais vu le prophète prier, arrête de dire des conneries. Voilà. Il me dit, si, il y a le hadith qui dit, priez comme vous m'avez vu prier. Ouais, mais c'est un hadith, c'est pas le Coran. Et toi, tu as jamais vu le prophète prier, donc voilà, tu peux pas me dire, j'ai vu le prophète faire ça, donc je fais, donc tu peux pas non plus. Donc voilà, donc pour savoir ce que c'est la salade, allez voir dans le Coran ce que c'est la salade. Si vous voulez savoir ce que c'est le zakat, bah vous allez dans le Coran pour voir ce que c'est zakat. Si vous voulez savoir ce que c'est la tahara, vous allez dans le Coran et on vous explique c'est quoi la tahara. Voilà.
En fait, tout doit être justifié coraniquement. Et moi, ce qui me saoule un peu, c'est que personne ne justifie coraniquement ce qu'il fait. Voilà. Donc, soyez, entre guillemets, légaliste, je dis bien légaliste, c'est-à-dire que le Coran, on doit en faire notre loi commune, à nous les croyants, d'accord? Après, dans nos relations avec les non-croyants, c'est une autre histoire. Mais entre nous les croyants, notre base commune, notre loi commune, ça doit être le Coran. Voilà. Pas autre chose. Voilà. Et il faut être très légaliste. Voilà. Je le dis. Ouais, je parle pas des interprétations des uns et des autres. Je dis juste que voilà, il faut toujours se baser sur le texte. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.